18 novembre 2025. Je suis au Musée des Beaux-Arts de Marseille, où j'admire notamment quelques tableaux de Philippe de Champaigne, l'Assomption de la Vierge et puis surtout ce splendide ravissement de Marie-Madeleine. En ce 18 novembre, j'aurais pu célébrer les anniversaires de Wyndham Lewis, Jacques Maritain ou bien Michel Marmin. Nonobstant mon admiration pour les deux premiers, j'ai jeté mon dévolu sur Marmin. Marmin qui est un écrivain bel et bien vivant, 82 ans aujourd'hui. À son grand âme, il ne peut plus lire Tintin, mais il peut faire bien d'autres choses. Alors Marmin, c'est non pas un cinéphile, mais un écrivain du cinéma. On connaît sa cinéphilie vagabonde, on connaît ses ouvrages sur Raoul Walsh, Fritz Lang. C'est également bien sûr un écrivain de la musique, notre dictionnaire de la musique, publié récemment avec son épouse, est un pendant, j'allais dire, au sens le plus noble possible de l'histoire de la musique de Rebattet. Et puis, alors là, je suis dans la salle Pierre Puget, le Michel-Ange français, le Michel-Ange Massaliote. Voilà, par exemple, un buste du Salvador Mundi. Moi, j'ai connu littérairement Michel Marmin dès mon jeune âge, de par ses rapports fructifiants avec Jean Parvulesco. On sait qu'il a fondé la société Jean Parvulesco. Et puis, bien sûr, il existe cet ouvrage, La pêche au brochet en mai 68, avec un petit poème de Jean Parvulesco qui en constitue l'incipit. Voilà, le Saint-Sébastien de Puget. Il y a le Manteau de glace, qui est un ouvrage, un récit de Jean Parvulesco, suivi de 13 poèmes de Marmin. Et oui, parce que Marmin, c'est un très grand poète. D'ailleurs, je crois que c'est ici que se trouve... Oui, c'est vraiment l'un de mes poèmes préférés de Marmin. Le sang des réprouvés féconde notre aloi, né de feux avilis en terre obsidionale, à quel ordre lointain avez-vous acquiescé? Votre salut délie la plainte sépulcrale et profère le sein d'un empire humilié. Il y a pour Aliénor, qui a obtenu en 2023 le Grand Prix des 45, dont j'ai l'honneur d'être gouverneur. Il y a les trois oies sauvages, qui est un ouvrage plutôt consacré, un ouvrage de poèmes, plutôt consacré à la cosmologie ligérienne. Et puis, tiens, voici un ouvrage aussi absolument fondamental qui est Les chemins d'ailleurs et de Damas, où on trouve beaucoup de poèmes en alexandrin. Je vais en lire un qui me touche tout particulièrement, qui n'a pas de titre et qui a été composé le 2 mars 2000. La Vierge que Simon Vouet peignit à la rose vend les boules de pain et le bon clafoutis que j'achète au sortir du métro Bon Sergent. Je bénis la rondeur de ses pommettes roses, la courbe de son ventre et ses larges épaules, ses cheveux divisés en deux parties égales, qu'elle a bien réunis sur son petit cou blond et ses yeux attentifs baissés sur son ouvrage. Son portrait date de 1638
et se trouve au musée des Beaux-Arts de Marseille.